طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc l'assise consacrée à Al-Masadir, Masadir al-Talaqi wal-Istidlal, les sources et les méthodes d'argumentation. Et nous sommes toujours donc dans la cinquième et dernière source, à savoir Al-Aql, la raison. La raison. Nous avions dit lors de la séance dernière que ce que l'on nomme Usuluddin, les fondements de la religion, et sur lesquels sont unanimes tous les prophètes et messagers, ces fondements-là, en réalité, ils sont perçus par l'instrument de la raison. Ils sont rationnels. Donc ils sont d'une part indiqués par le texte, d'autre part indiqués par l'instrument de la raison. Et nous avions démontré cela à travers l'exposé des arguments rationnels prouvant l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Prouvant l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui nous voyons un autre point, un autre fondement de ces 5 fondements, et qui est al-iman bil ba'th, al-iman bil ba'th, la foi en la résurrection. La foi en la résurrection. La raison indique clairement l'avènement de la résurrection. Inna al-aqla yadullu ala al-ba'th wa dhalika min wujuh. Nous allons voir donc quels sont les arguments rationnels avancés par Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, prouvant l'avènement de la résurrection. Premièrement, الاستدلال على النشأة الثانية بالنشأة الأولى والقادر على الابتداء لا يعجز عن الإعادة. Premièrement, confirmer la possibilité de la résurrection au moyen de la première création. Confirmer le fait qu'il puisse y avoir une seconde création au moyen de la première création. Celui qui a été capable de commencer une chose, qui a été capable de l'initier, est bien capable de la recommencer. Plus encore, la deuxième tentative est souvent mieux réussie, puisqu'étant plus expérimenté, ayant déjà tenté un premier essai, on aura déjà saisi la manière de s'y prendre pour mener l'opération avec succès. On aura noté les étapes difficiles. On aura souligné ses faiblesses afin de pouvoir les corriger à l'avenir. Bien entendu, tout cela ne s'applique pas au Créateur tabaraka wa ta'ala. Tout cela ne s'applique pas au Créateur tabaraka wa ta'ala. Allah est parfait, il crée à la perfection, sans aucun raté, sans aucun effort de sa part. Mais puisqu'on constate qu'il est plus facile à la créature de refaire une seconde fois ce qui avait déjà été fait une première fois, alors de manière prioritaire, qiyasul awla, de manière prioritaire, il en est ainsi pour le Créateur tabaraka wa ta'ala. Et cette idée-là, elle ressort à travers de nombreux versets. Nous allons en citer quelques-uns. Parmi ces versets, le verset 79 du chapitre 36. Le Très-Haut dit: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin 'alim. Il cite pour nous un exemple, c'est-à-dire l'homme. L'homme cite pour nous un exemple tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit: qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière? Qu'est-ce qu'Allah répond? Dit: celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il connaît parfaitement toute création. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
Donc c'est bien cette idée qui ressort ici. Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. C'est cet argument rationnel consistant à confirmer la possibilité de la résurrection au moyen de la première création. Puisque Allah a créé une première fois, alors il redonnera la vie aux morts une seconde fois. Également le verset 27 du chapitre 30. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Et c'est lui, Allah, c'est lui qui commence la création puis la refait. Et cela lui est plus facile. وهو أهون عليه. Et c'est plus facile encore pour Allah. Il a la transcendance absolue dans les cieux et sur la terre, c'est lui le tout-puissant, le sage. Donc c'est cette même idée qui ressort. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. C'est lui qui commence la création, puis qui la refait. Confirmation de la possibilité de la résurrection au moyen de la première création. Notons également le verset 29 du chapitre 7. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Dit, mon Seigneur a commandé l'équité et que votre prosternation soit exclusivement pour lui et invoquez-le sincère dans votre culte. Et là il dit, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. De la même façon qu'il vous a créé une première fois, c'est de cette façon qu'il recommencera la création. Enfin, le verset 15 du chapitre 50, il dit أَفَعِينَ بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. Quoi? Avons-nous été fatigués par la première création, mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Dans l'autre verset, il dit, après avoir cité la création des cieux et de la terre, il dit وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Ils n'avons pas été saisis de fatigue. Allah a créé les cieux et la terre sans se fatiguer. Et ici il pose la question, c'est une interrogation mais qui a le sens de la négation. Afa'ina bil khalqil awwal. Avons-nous été fatigués par la première création? La réponse non. Et il ajoute bal hum fi labsi min khalqin jadid, mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Or, cette première création était une preuve suffisante de la possibilité d'une autre création. Ça, c'est le premier argument rationnel souligné par le Coran. Deuxièmement, al-istidlal bi khalq al-akbari ala ijad al-asghar. Deuxièmement, justifier la résurrection par le constat que la création des hommes est moins difficile, moins grandiose que celle de créatures bien plus imposantes et peut-être même plus complexes. En d'autres termes, justifier la création de ce qui est plus grandiose par l'existence de ce qui est plus médiocre et de moindre mesure. L'istidlal bi khalq al-akbari ala ijad al-asghar. Justifier la création de ce qui est plus grandiose par l'existence de ce qui est plus médiocre et de moindre mesure. Justifier l'existence du plus petit par le plus grand. Le Très-Haut dit dans ce sens, verset 57 du chapitre 40, La khalqu as-samawati wal ardi akbaru min khalqin nas, walakinna akthara an-nas la ya'lamun. La création des cieux et de la terre est quelque chose de plus grand que la création des gens, mais la plupart des gens ne savent pas. C'est clair, la création des cieux et de la terre, akbaru min khalqin nas,
c'est plus grandiose que la création des hommes simplement. Donc si Allah Azza wa Jal a été capable de créer les cieux et la terre, il est bien capable de redonner vie aux morts, puisque la création des cieux et de la terre est plus complexe, plus grandiose que la création des hommes simplement. Verset 33 du chapitre 46. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. Ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts, mais si, il est certes omnipotent. Un verset explicite. Bala, bien sûr que oui. Innahu ala kulli shay'in qadir, il est omnipotent, il est capable de tout. Mais ici, argument rationnel, il s'appuie sur la confirmation de la création des cieux et de la terre pour justifier la création des hommes et la résurrection en particulier. Il dit: ne voit-il pas qu'Allah qui a créé les cieux et la terre et qui n'a pas été fatigué par leur création est capable en vérité de redonner la vie aux morts? Puis le verset 49-50 du chapitre 17. 49 et 50 du chapitre 17. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أين لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون ما يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. Et ils disent, quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Dis, soyez pierre ou fer ou toute autre créature que vous puissiez concevoir. Ils diront alors, qui donc nous fera revenir? Dit, celui qui vous a créé la première fois. Tout simplement. Qui nous fera revenir? Celui qui vous a créé la première fois. Puisqu'il vous a créé une première fois, alors il est bien capable de vous créer une seconde fois. Et là, plus particulièrement, nous avions dit justifier la création de ce qui est plus grandiose par l'existence de ce qui est plus médiocre. Vous voyez qu'il dit, soyez pierre ou fer, ou toute autre créature que vous estimez être solide, être grandiose. Cela ne peut pas empêcher Allah Azza wa Jal de vous redonner vie. الثالث, troisièmement, الاستدلال بخروج الشيء من ضده كإخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر البارد الرطب. Troisièmement, confirmer la résurrection en constatant qu'une chose émane de son contraire, en constatant qu'Allah Azza wa Jal fait sortir une chose de son contraire. La nuit succède au jour, le jour succède à la nuit. Le feu brûlant et sec sort d'un bois vert et humide, comme le dit le Très-Haut dans le verset 80 du chapitre 36. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. C'est lui qui de l'arbre a fait pour vous du feu, et voilà que de cela vous allumez. En effet, on se chauffe avec du bois qui était pourtant verdoyant. De même, on fabrique des allumettes à base d'un bois qui était autrefois humide et qu'on ne pouvait espérer embraser dans cet état. C'est de cette manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire sortir le mort du vivant et le vivant du mort. Et il le dit dans ce verset, yukhrijul hayya min al-mayt wa mukhrijul mayt min al-hayy.
Allah fait sortir le vivant du mort et il fait sortir le mort du vivant. Donc c'est une réalité. Nous constatons à travers les créatures même qu'Allah Azza wa Jal fait sortir une chose de son contraire. Donc il est bien capable de faire sortir le vivant du mort et de redonner la vie au mort. Ça c'est un argument rationnel. Quatrièmement, الرابع الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الأموات. Quatrièmement, argumenter la possibilité de faire revivre les morts par la revivification de la terre une fois morte. Par la revivification de la terre une fois désolée, morte. En effet, la terre est constamment dans un processus de vie et de mort, au travers des saisons. Les plantes se dessèchent, les fleurs se fanent, les feuilles tombent des arbres en automne. Puis en hiver, c'est un paysage de désolation qui s'offre à l'œil attentif. On oserait imaginer que la vie puisse reprendre un jour, et pourtant, au printemps, les pousses sortent de nouveau. Les arbres bourgeonnent et la végétation est plus abondante encore qu'elle ne l'était un an auparavant. Allah Azza wa Jal a attiré l'attention des hommes sur ce fait. Ce processus de vie et de mort traversé par la nature, c'est la preuve évidente qu'Allah Azza wa Jal est capable de redonner vie aux hommes. Et puis il y a une relation étroite entre la terre et l'homme. Adam a été créé d'argile, de terre. Et nous constatons qu'Allah Azza wa Jal redonne vie à la terre une fois morte. Qu'est-ce qui peut donc l'empêcher de redonner vie au fils d'Adam? Il dit, verset 11 du chapitre 50, وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Par elle, c'est-à-dire l'eau, par elle, nous avons redonné la vie à une contrée morte. Et il ajoute كَذَلِكَ الْخُرُوجُ, ainsi se fera la résurrection. Effectivement, dans certains récits authentifiés, qu'Allah Azza wa Jal effectivement fera descendre une pluie. Fera descendre une pluie. Et c'est cette pluie qui provoquera la résurrection. Les hommes pousseront, ils se reformeront tels qu'ils étaient, et tous les ossements sont censés disparaître à l'exception du coccyx, le plus bas de la colonne vertébrale. Cet ossement-là ne disparaît pas, et c'est à partir de là que l'homme pousse et reprend sa forme lorsqu'Allah Azza wa Jal fait descendre cette eau. Il dit dans le verset 39 du chapitre 41, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et parmi ces merveilles, que tu vois la terre humiliée toute nue, puis aussitôt que nous faisons descendre l'eau sur elle, alors elle se soulève et augmente de volume. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts. La comparaison. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui fera revivre les morts, car il est omnipotent. الخامس الاستدلال على البعث بحصول اليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت. Cinquièmement, s'appuyer sur le réveil du dormeur pour prouver la possibilité d'une vie après la mort. S'appuyer sur le réveil du dormeur pour prouver la possibilité d'une vie après la mort. En effet, le sommeil est une petite mort. Le sommeil est appelé Akhul Maut, le frère de la mort. Et le corps dans cet état de somnolence est alors inerte,
coupé du monde alentour. Le dormeur, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui, incapable de dire ce qui s'est passé autour de lui. Son corps est là, mais son esprit n'est pas là. Il se peut même qu'on le secoue, on le touche, et il ne s'en rend pas compte. Il est dans ce sens là comparable à un mort. Et le réveil est aussi inexplicable que le miracle de la vie après la mort. Le réveil est aussi inexplicable que le miracle de la vie après la mort. Je pense que tout le monde a fait cette expérience. Alors on met le réveil à sonner à 8 heures. Et le réveil sonne, et le réveil sonne. Et on n'entend pas le réveil. Et pourtant, on finit par se réveiller. Ça veut dire que ce n'est pas la sonnerie du réveil qui nous a réveillés. C'est autre chose. C'est simplement l'ordre d'Allah. C'est Allah qui ramène l'âme au corps. Et il le dit clairement dans les versets. Verset 60 du chapitre 6. وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. Et il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Notez bien, il dit ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ. Il dit puis il vous ressuscite le jour afin que s'accomplisse le terme fixé. Ensuite, c'est vers lui que sera votre retour et il vous informera de ce que vous faisiez. Vous voyez ici comme il compare la résurrection au réveil. Parce qu'il dit, il vous ressuscite le jour. Il fait emploi du terme ba'atha, yab'athu, signifie ressusciter. Et il ajoute par la suite, ensuite c'est vers lui que sera votre retour. Donc la grande résurrection. Le verset 42 du chapitre 39. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mawta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Il dit Allah reçoit les âmes au moment de leur mort ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Vous voyez la relation qui existe entre la mort et le sommeil. Et il ajoute, il retient celle à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Donc la différence est minime entre le mort et le dormeur. S'il a décrété la mort, simplement il retient l'âme. S'il n'a pas décrété la mort, alors il renvoie l'âme jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour des gens qui réfléchissent. On reviendra sur ce phénomène de sommeil, notamment pour parler de la possibilité du châtiment dans la tombe. En réalité, le sommeil est la meilleure preuve rationnelle de la possibilité d'un châtiment dans la tombe. Pourquoi ? Parce que le dormeur, il fait des rêves. Il fait des bons rêves. Il se sent à l'aise, il se sent joyeux. Il ressent du plaisir étant endormi. Un autre fait un cauchemar. Il souffre. Il est effrayé. Or, ils sont peut-être dans une même chambre. Et peut-être même qu'il y a autour d'eux des gens éveillés. Et personne ne se rend compte de ce qui se passe. Celui-là est en train de souffrir cruellement. Et celui-là se réjouit. Et personne ne s'en rend compte. Et c'est de cette manière qu'Allah Azza wa Jalla est capable de gratifier les morts dans leur tombe, de leur faire goûter les délices de la tombe ou au contraire de les châtier. السادس الاستدلال بأن حكمة الله وعدله يقتضيان البعث والجزاء. Sixièmement et dernier argument rationnel, que la confirmation de la pleine justice et de la sagesse du Seigneur Tabaraka wa Ta'ala implique la résurrection et la rétribution de chaque âme pour ses actes posés. Et ainsi nous croyons qu'Allah est doté de l'attribut
de la sagesse et de la justice, alors cela implique la résurrection. Sans quoi, des crimes seraient restés impunis et des individus seraient lésés. Or, l'injustice est catégoriquement niée pour le Très-Haut Tabaraka wa Ta'ala. À maintes reprises, l'injustice est catégoriquement niée. Allah dit dans le verset 29 du chapitre 50, Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bizallamin lil abid. Chez moi, la parole ne change pas et je n'opprime nullement les serviteurs. Je n'opprime nullement les serviteurs. Ah, effectivement, parce qu'il y a des gens qui font du mal. Et tout le monde sait qu'ils font du mal et qu'ils sont injustes et qu'ils sont tyrans et finalement ils meurent dans leur lit comme ça, s'en vont comme ça. Celui qui ne croit pas en la résurrection, il dit c'est pas juste, ce n'est pas juste. Il est parti comme ça sans payer ses crimes. Or nous croyons qu'il sera ressuscité et il payera pour ses crimes. Il dit dans le verset 49 du chapitre 18, وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Verset 46 du chapitre 41, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Et ton Seigneur cependant n'est point injuste envers les serviteurs. Verset 31 du chapitre 40, وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ. Allah ne veut faire subir aucune injustice aux serviteurs. Verset 40 du chapitre 4. Inna Allah la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha. Certes, Allah ne lèse personne, fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, alors il la double. Verset 77 du chapitre 4. قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا. Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour qui est pieux, et on ne vous lèsera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Et enfin, verset 112 du chapitre 20. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. Donc tous ces versets pour confirmer la plénitude de la justice divine. Et dans le récit transcendant, le hadith al-Qudusi transmis par Muslim de Abu Dharr, que le Très-Haut dit: Ya ibadi, inni harramtu al-zulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite pour vous, ne vous faites donc pas injustice. Et la reconnaissance de cette pleine équité implique de croire que chaque individu est tenu responsable de ses actes et de croire qu'il n'aura pas à répondre des agissements des autres, et encore moins à porter leur fardeau. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme d'un fardeau supérieur à sa capacité. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Et aucune âme n'aura à porter le fardeau d'une autre. Donc ça, ce sont les arguments rationnels prouvant la possibilité de quoi? De al-ba'th, la résurrection. La résurrection. ثم ننتقل إلى تقسيم الأدلة إلى عقلية ونقلية. Ensuite, nous rappelons brièvement que les arguments sont donc de deux genres. Il y a des arguments dits rapportés, naqliya, des arguments scripturaires, c'est-à-dire transmis par la révélation, à travers le texte. Et d'autres arguments dits aqliya, des arguments rationnels.
الدليل إما يكون شرعيا أو غير شرعي والدليل الشرعي على ثلاثة أقسام. Ça c'est important de le comprendre. Disons, l'argument, la preuve est soit légitime ou encore soit d'ordre juridique, soit elle ne l'est pas. Et l'argument juridique est de trois genres. On peut le ranger dans trois catégories. Premièrement, ما أثبته الشرع مما لا يعلم إلا بطريق السمع والنقل ولا يعلم بطريق العقل وهو دليل شرعي سمعي كالخبر عن الملائكة والعرش وتفاصيل الأوامر والنواهي. Premièrement, ce qui est confirmé par la loi révélée et qui ne peut être connu que par le biais du texte, révélé, au détriment de la simple réflexion humaine. On nomme ce type d'argument argument d'ordre juridique scripturaire, communiqué. Comme les informations à propos des anges, à propos du trône d'Allah Azza wa Jal, à propos d'attributs tels que le visage d'Allah, ses mains, le fait qu'il descende au ciel le plus bas, etc. Ou encore l'exposé détaillé des règles, des ordres et des interdictions. Tout cela, l'individu ne peut pas espérer en prendre connaissance au moyen de la réflexion. Impossible. Il faut nécessairement la présence d'un texte révélé. ثانيا ما دل عليه الشرع ونبه عليه وأرشد فيه إلى الأدلة العقلية والأمثلة المضروبة وهو دليل شرعي عقلي كإثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات النبوة والبعث. Deuxièmement, deuxième catégorie, ce qui est démontré par la loi révélée et sur quoi elle a attiré l'attention des hommes au moyen de versets invitant à la réflexion, à la logique, tels que ces paraboles et ces exemples donnés par le Très-Haut. Et là, on parlera d'arguments d'ordre juridique rationnel. Juridique d'une part, rationnel d'autre part. Comme la confirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou encore la négation de la validité du culte polythéiste, comme la confirmation de la nécessité de la prophétie ou de la résurrection, etc., etc. Donc, usuluddin, les fondements de la religion, comme nous l'avons dit, ces fondements sont à la fois shar'iyya, ils sont scripturaires, transmis par le texte révélé, mais ils sont également aqliya, ils sont rationnels, intelligibles, dans le même temps. Et enfin, ثالثا ما أباحه الشرع وأذن فيه وهو ما أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم وما دل عليه القرآن ونبه عليه وما دلت عليه الموجودات وعرف بالتجربة مثل الأمور الدنيوية الطبية والحساب والفلاحة والتجارة. Troisièmement, ce que la loi a autorisé, ce que le texte révélé a permis aux hommes, a autorisé, c'est-à-dire les informations données par le véridique alayhi salatu wassalam, et également ce qui est indiqué par le Coran et ce qui est indiqué par les choses existantes et dont on a pris connaissance au moyen de l'expérimentation, telles que les affaires mondaines, de médecine, de mathématiques, d'agriculture, de commerce et autres. Ça peut former une troisième catégorie d'arguments. Ici, on a des indications sommaires. La loi autorise, par exemple, permet à l'homme de tirer profit de tout ce qui l'entoure, de toute créature. Et ensuite, par le biais de l'expérimentation, l'homme découvre que telle chose est profitable,
que telle plante peut faire un médicament efficace, etc., etc. Ça va pour cette classification? Ad-dalil al-shar'i yattasifu bil-ati. La preuve d'ordre juridique a les qualités suivantes. La yakunu illa haqqa. Premièrement, c'est toujours une vérité. أنه يقدم على غيره لا يجوز أن يعارضه دليل غير شرعي. Deuxièmement, qu'il a la priorité sur tout autre argument. Et il ne peut pas être contredit, remis en cause par un argument non juridique. أن الدليل الشرعي قد يكون سمعيا وقد يكون عقليا. Troisièmement, un point très important, que l'argument juridique est soit scripturaire, soit intelligible, rationnel. أن الدليل الشرعي يقابله الدليل غير الشرعي أو الدليل البدعي وكونه بدعيا صفة ذم ولا يقابله الدليل العقلي. C'est pourquoi nous insistons ici. Dans le quatrième point, nous disons l'argument juridique est en vis-à-vis avec l'argument que l'on va dire non réglementaire, innové, et donc toujours blâmé. Il n'est donc pas à mettre en vis-à-vis avec l'argument rationnel. Ça, c'est un point important, parce que pour les dialecticiens, il faut faire une nette distinction entre ad-dalil al-shar'i, l'argument scripturaire, extrait du texte révélé, et en vis-à-vis, il y a ce qu'ils appellent ad-dalil al-aqli, l'argument rationnel. Et pour eux, ce sont deux choses distinctes. Nous nous disons non. Ces arguments de portée rationnelle se retrouvent dans le texte révélé. Donc le dalil shar'i n'est pas à mettre en vis-à-vis avec le dalil aqli, mais il est à mettre en vis-à-vis avec ce que l'on va nommer dalil bid'i, une argumentation innovée, hérétique, qui ne trouve pas sa source justement dans la révélation. Quant aux arguments de portée rationnelle, ils se trouvent également dans le texte révélé. As-sam'u al-kitab wa sunna aslu jami' al-adilla. Cinquièmement, la révélation est la source de toutes les argumentations. Le livre et la tradition prophétique sont les sources légitimes desquelles on tire toute argumentation valable. Ensuite il dit bayan muwafaqatil ma'qul lil manqul wa dhalika min wujuh. Bref exposé de la concordance qu'il y a entre le texte de portée rationnelle et le texte dit scripturaire. Ils sont en parfait accord. Il n'y a pas d'opposition et d'incompatibilité entre les deux. Il dit as-sam'u as-sahih wal-'aqlu as-sarih akhawani qarrana Allah ta'ala baynahuma wa aqama bihima al-hujja 'ala 'ibadihi fala yanfakku ahaduhuma 'an sahibihi asla fal-kitab al-munazzal wal-'aqlu al-mudriku hujjatu Allah 'ala khalqihi ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ورأي وقياس فضلا عن أن يقول يجب تقديم العقل عليه وكان السلف متفقون على أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح وأن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح وأن العقل المعارض للنقل الصحيح باطل. Le texte révélé, le texte dont l'authenticité est prouvée, et le raisonnement saint sont deux frères qu'Allah a mis en relation. Et c'est par ces deux-là qu'Allah a argumenté et a établi les preuves contre sa création. Il a dressé des preuves
qui rendent nuls les prétextes, les excuses avancées par les infidèles. Les deux sont donc indissociables. On ne peut pas faire scission entre le texte et la raison. C'est pourquoi on n'a jamais trouvé dans les propos tenus par les anciens de la communauté une quelconque opposition au texte révélé par un avis personnel, par l'emploi d'un rapport analogique, etc., etc. Et jamais, au grand jamais, que la priorité doit être donnée à la raison sur la révélation. Jamais. Les anciens étaient unanimes sur les points suivants. Premièrement, al-aql as-sarih la yunaqidu an-naql as-sahih. Le raisonnement sain ne contredit pas les données du texte authentique. Il n'y a pas contradiction entre un raisonnement sain et un texte dont l'authenticité est vérifiée. Deuxièmement, al-aql as-sarih muwafiq lin-naql as-sahih. Plus encore, le raisonnement sain est en conformité avec les indications du texte révélé. Et enfin, al-aql al-mu'arid lin-naql as-sahih batilun. Le raisonnement qui fait opposition au texte authentique, alors c'est un raisonnement erroné, une réflexion à rejeter. Il dit deuxièmement, أن ما جاء به السمع لا يخلو من أمرين إما يدركه العقل فلا بد من والحالة كذلك أن يحكم بجوازه وصحته وإما لا يدركه العقل فيعجز عن الحكم عليه بنفي وبإثبات فيبقى العقل حائرا والواجب عليه والحالة كذلك التسليم لما جاء به السمع. Deuxièmement, concernant le texte révélé, il y a deux éventualités. Soit son contenu est cerné par l'intelligence humaine, et l'intelligence n'a d'autre alternative que de juger de sa véracité et de son bien fondé, et de l'accepter. Soit la raison est dépassée par ces informations, elle reste désemparée, et elle n'a d'autre alternative que de se soumettre et de considérer vraies ces informations révélées. C'est ça l'attitude juste. Et enfin, concernant al-aql, le raisonnement, là encore deux éventualités. Imma yuzbitahu as-sam' wa yadulla alayhi wa imma ya'zana fihi wa yaskuta anhu wa bidhalika yu'lam anna as-sam' wal-aql la yata'aradan abada. Soit cette réflexion est confirmée par le texte ou indiquée par le texte. Soit la révélation l'a autorisée et l'a passée sous silence. Elle s'est tue à son sujet. Et on comprend donc par là que le texte révélé et la raison ne sont jamais en contradiction. Jamais en contradiction.